En 1715, Louis XIV a 76 ans et il meurt. L'héritier du trône, c'est son petit-fils, le futur Louis XV, mais il est trop jeune pour régner. Il n'a que 5 ans, ce qui est un peu jeune pour diriger la plus grande puissance du monde. Alors s'installe ce qu'on appelle la Régence, et c'est Philippe d'Orléans, le frère cadet de Louis XIV, qui va prendre la couronne par intérim. C'est lui qui va gérer les affaires royales avant que Louis XV soit en âge pour régner. Louis XV, adulte à 13 ans, s'apprête à prendre la place de son oncle sur le trône. Louis XV est sacré roi à Reims en 1722. Philippe d'Orléans, qui n'est alors plus régent, est nommé principal ministre d'État par le nouveau roi de France. Malheureusement, il ne le reste pas longtemps puisqu'il meurt 3 mois après. Au début du XVIIIe siècle, la monarchie française est la plus importante d'Europe. Le règne de Louis XV vient à peine de débuter, il est surnommé le bien-aimé. Louis XV a beau être le bien-aimé, il y a toujours des problèmes financiers importants. Ces problèmes sont liés aux nombreuses guerres menées par Louis XIV qui ont ruiné la France. Mais il est malade ce mec. À ce niveau-là, le duc d'Orléans a plutôt fait un bon travail. Il a réussi à renflouer les caisses royales et à relancer l'économie française. Le système de l'eau, malgré tous ses défauts, a tout de même contribué à résorber la dette française. Je renvoie ici à la vidéo que j'ai faite sur le système de l'eau. L'autre choix fort et nécessaire du régent a été d'avoir augmenté les impôts dans le royaume. Mais, pour pouvoir correctement augmenter les impôts, il est nécessaire de bien connaître son territoire. Grâce aux conquêtes de Louis XIV, le royaume français s'est étendu et les modes de relevé de la taille et des autres impôts sont différents en fonction des lieux. Pour plus de détails, je vous renvoie à la vidéo Le Royaume de France en 1722. Des intendants sont ainsi disposés en province et sont chargés de plusieurs tâches, dont la collecte de l'impôt. Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, est un de ces intendants de province. Il est intendant à Tours. Pour convenablement répartir l'impôt, il est nécessaire à l'intendant comme au roi de connaître le royaume pour l'un et la généralité pour l'autre. Le comte d'Argenson n'est pas n'importe qui, il a un CV assez élevé et déjà avant d'arriver à l'intendance de Tours. Le comte d'Argenson ne reste intendant de la généralité de Tours que quelques mois avant de retourner à Paris où il retrouve la charge de lieutenant général de police de Paris, une charge ayant longtemps appartenu à son père. Sa famille est particulièrement en vue puisque son frère, le marquis d'Argenson, après avoir été contrôleur général des finances du royaume, fut aussi ministre des Affaires étrangères. Malheureusement pour lui, il n'avait pas les mêmes compétences d'administrateur que son frère, mais a plutôt des qualités littéraires plus prononcées. Le marquis fut d'ailleurs un proche de Voltaire, et Jean-Jacques Rousseau le cita parmi ses influences. On peut aussi ajouter à cette liste cet homme au mystique regard, le fils du marquis, le neveu du comte, qui fut un grand bibliophile, et dont le fonds principal de la bibliothèque de l'Arsenal provient de cet homme. Bon, revenons à l'intendant de Tours. Donc l'intendant s'appuie sur des officiers de l'élection pour répartir l'impôt et pour aller le collecter. Pierre Gaillard est un de ces officiers. Il est receveur de taille dans l'élection de Saumur. C'est-à-dire que c'est lui qui est chargé de récupérer un impôt particulier, la taille, au sein d'une circonscription financière qu'est l'élection de Saumur. En gros, il va faire raquer les cutéreux. Ainsi, ce sont les paysans de l'élection de Saumur et d'ailleurs qui vont désendetter la France.